Quand nous mourrons tous, tu nous ressuscites. Avec toi, nous avons la vie éternelle. Quand le soir nous pleurons, au matin nous chantons la vie, Jésus notre frère. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, l'Esprit du Christ nous rassemble ce soir une fois encore pour célébrer l'Eucharistie, offrir à Dieu la louange de son peuple. Nous qui sommes rassemblés ici dans cette cathédrale, unis à celles et ceux qui suivent l'Eucharistie à la télévision KTO et à la radio Notre-Dame, unis aussi à tous ceux que nous portons en nos cœurs et que nous entraînons dans notre prière pour les présenter à l'amour de Dieu. Ensemble, comme nous venons de le chanter, nous demandons au Seigneur de guérir nos cœurs par la puissance de son évangile et nous le prions qu'il nous pardonne tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur. Say
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. La résurrection et la vie, Seigneur Jésus, celui qui croit en toi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Et les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort.
Mais il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Et comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte, fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, à la femme de Samarie, Jésus s'est révélé comme celui qui pouvait donner l'eau vive. Aux habitants du village, il s'est manifesté comme le Sauveur du monde, le Messie de Dieu. À l'aveugle-né, il s'est manifesté comme la lumière du monde. Et il s'est présenté comme le Fils de l'homme, pour que celui à qui il avait rendu la vue puisse croire en lui. Aujourd'hui, dans cette scène de la résurrection de Lazare, Jésus se manifeste à ses disciples, à Marthe et à Marie, et aux nombreux Juifs venus les entourer de leur affection, comme celui qui est la résurrection et la vie, le Fils de Dieu. Ainsi, au cours de ces 3 semaines, le parcours que nous avons poursuivi, dimanche après dimanche, nous conduit peu à peu à mieux découvrir la figure du Sauveur, celui qui donne l'eau, qui est l'eau de la vie, une eau avec laquelle jamais plus on n'a soif. Il est celui qui se manifeste comme la lumière du monde, qui ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas et qui aveugle ceux qui croient voir. Il est la résurrection et la vie, le Fils de Dieu lui-même. Et en entendant le récit de la résurrection de Lazare qu'il fait sortir du tombeau, nous comprenons que s'accomplit la prophétie d'Ézéchiel que nous avons entendue tout à l'heure. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. J'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, et vous saurez que je suis le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Ainsi, en ouvrant le tombeau de Lazare et en le faisant sortir du tombeau, Jésus accomplit ce que Dieu avait annoncé comme son œuvre propre, celui qui allait rendre la vie à l'humanité. Mais en entendant le dialogue de Jésus avec ses disciples, puis le dialogue de Jésus avec Marthe, puis le dialogue de Jésus avec Marie, nous comprenons que cette vie que le Christ va rendre à Lazare est une victoire sur la mort, certes, mais n'est pas une victoire sur la mort à la manière dont nous l'imaginons. Comme Marthe et comme Marie, nous pensons que si le Christ est vraiment maître de la vie et de la mort, il devait empêcher Lazare de mourir. Et nous avons compris, en entendant le début de ce chapitre de l'évangile de Saint Jean, que c'est délibérément que Jésus a laissé mourir Lazare. S'il s'est abstenu de répondre tout de suite à l'appel de Marthe et de Marie, ce n'est pas parce qu'il avait d'autres occupations ou parce qu'il n'avait pas bien compris. Dans la discussion avec les disciples, il leur dit explicitement que Lazare est mort. Et il sait que le message qui lui avait été envoyé était un appel au secours
pour empêcher que Lazare meure. Comment pouvons-nous comprendre cette manière dont le Christ réagit? Comment ne porterions-nous pas, nous aussi, le reproche formulé par Marthe et Marie: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Chacune, l'une après l'autre, formule cette même réflexion. Seigneur, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le maître de la vie et de la mort, alors empêche-nous de mourir. Déjà, cette discussion nous prépare à entendre le récit de la crucifixion de Jésus tel qu'elle nous sera rapportée par le même évangile de Jean et que nous entendrons au cours de la liturgie de la Passion du Vendredi Saint. Déjà, nous entendons les cris de la foule au pied de la croix. S'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il descende. Si Dieu est vraiment son Père, qu'il le sauve. Et nous voyons bien que la manière dont Jésus réagit à l'annonce de la mort de Lazare correspond à la manière dont lui-même va assumer la condamnation qui a été portée contre lui, non pas en essayant d'échapper à la mort. Nous entendrons au cours du récit de l'agonie à Gethsémani: Seigneur, que cette coupe passe loin de moi, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'en remet totalement dans l'obéissance à la volonté du Père. Il ne cherche pas à échapper, il croit que Dieu ne l'abandonnera pas. De même, il croit que la mort de Lazare n'est pas un accident insignifiant, mais que c'est un événement qui va contribuer à manifester la gloire de Dieu. Cette maladie, dit-il, ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. La résurrection de Lazare, telle que Jésus la réalise, n'est donc pas pour nous une promesse que nous échappons à la mort. Elle est la promesse que Jésus fait à ceux qui croient en lui, qu'ils ne mourront jamais, au sens où notre vie biologique, elle cependant pourra s'arrêter, mais que la vie de Dieu qui est déposée en nous par le don de l'Esprit, cette vie-là ne mourra jamais. La résurrection biologique de Lazare est une promesse, non pas de nous éviter la mort, mais de nous conduire à la vie par-delà la mort, à travers la mort. Si bien que ce signe donné par Jésus n'est pas une promesse pour que ceux qui croient en lui échappent à la condition humaine, c'est une promesse qu'au travers de cette condition humaine, quelque chose s'accomplit qui est d'un autre ordre. Nous ne sommes pas seulement héritiers de la condition humaine
et de sa dramatique destinée qui conduit au tombeau, nous sommes peuple de Dieu, choisi par Dieu, consacré par Dieu, appelé par Dieu à vivre toujours en lui, par-delà le tombeau. C'est pourquoi la promesse du prophète Ézéchiel n'est pas une promesse que son peuple échappera au malheur, c'est une promesse de restauration, de résurrection, de nouvelle vie reçue de la puissance de Dieu. C'est le sens de la prière dite par Jésus: « Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » La résurrection de Lazare est le signe ultime que Jésus de Nazareth est l'envoyé de Dieu, Messie promis à Israël, Fils de Dieu lui-même, résurrection et vie pour tous ceux qui croient en lui. Et nous comprenons que ce signe donné dans les environs proches de Jérusalem, comme nous le dit l'évangile de Jean, va devenir une sorte d'événement déclencheur pour la campagne qui est menée contre lui et pour les décisions qui vont être prises contre lui. Tant qu'il s'agissait seulement de discours plus ou moins théologiques que l'on pouvait toujours interpréter de différentes façons, tant qu'il s'agissait de miracles plus ou moins discutables et plus ou moins discutés, de signes qui n'étaient pas vraiment extraordinaires, on pouvait laisser dire. Mais s'il se présente comme celui qui est maître de la vie et de la mort, et comme celui que Dieu a envoyé selon la promesse d'Ézéchiel pour ouvrir les tombeaux et rendre la vie au peuple, alors il n'y a plus de transigence possible, il faut qu'il soit arrêté et jugé. Et c'est à partir de cet événement déterminant de la résurrection de Lazare que les Juifs venus de Jérusalem, témoins de ce qu'il a fait, crurent en lui, et que les responsables du temple, les chefs du peuple, vont s'alarmer et décider de passer à l'action. Ainsi, cette résurrection de Lazare n'est pas simplement un signal pour manifester que Jésus est le Messie, elle est aussi un signal qui va être interprété par les chefs du peuple comme le danger majeur, celui d'être reconnu comme l'envoyé de Dieu. Quand nous méditons sur cet événement, nous sommes évidemment confrontés à notre propre expérience de la mort, à notre propre refus de la mort. Car comme les disciples, comme Marthe et comme Marie, nous espérons toujours que la mort ne nous prendra pas. Et pour beaucoup de chrétiens, l'idée de croire au Christ ressuscité, c'est de croire que nous avons dominé la mort. Or, ce que le Christ nous révèle, c'est que la mort dont nous faisons l'expérience à travers les personnes que nous connaissons, qui nous sont chères, et puis un jour à travers la propre fin de notre vie, cette mort n'est pas la fin de tout. Et que la promesse du Messie, ça n'est pas de nous éviter la mort, mais c'est de nous faire vivre par-delà la mort.
Ça n'est pas de nous empêcher de mourir, mais c'est de nous faire vivre pour toujours la vie éternelle dont nous parle l'Évangile, c'est-à-dire que, vivant de cette vie que nous connaissons, ou morts à cette vie que nous connaissons, nous sommes entraînés par Dieu dans une vie qui échappe aux péripéties de notre existence humaine. Cette vie, reçue de Dieu par le baptême, nourrie par l'Eucharistie, développée par notre engagement régulier dans la communion au Christ, cette vie se développe tout au long de notre existence et perdure au-delà de notre mort. La résurrection de Lazare n'est donc pas une promesse d'éviter le tombeau, c'est la certitude que le tombeau n'est pas la fin de notre existence, mais simplement la fin de cette vie terrestre. C'est l'espérance qu'au-delà de l'événement de notre mort, nous demeurons les bien-aimés de Dieu et que nous vivrons en lui. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unici,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations. Tout d'abord, dans la semaine, jeudi 14 avril, adoration du Saint-Sacrement à 19 h. Vendredi 15 avril, comme tous les vendredis de Carême et le vendredi saint, vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15 h. D'autre part, vous pourrez trouver une invitation de notre archevêque à participer, comme il a déjà dit dans son homélie, à la Semaine Sainte, où que vous soyez. Les rameaux, la messe chrismale et chaque jour du Triduum pascal jusqu'à la grande fête de Pâques. Semaine Sainte dont vous trouverez tous les horaires ainsi que tous les offices de cette Semaine Sainte sur votre feuille. Emportez-la, donnez-la autour de vous, cela peut donner de bonnes idées. Et puis le côté violet, c'est les 2 projets pour l'offrande de Carême. Il n'est pas encore trop tard pour avoir un peu de générosité. Merci, nous nous levons pour terminer notre prière. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.